Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur 20 Minutes TV pour la toute dernière du débrief info. Vous le savez, chaque soir on s'est retrouvés tout au long de cette saison pour parler de l'actualité dans notre région. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler des activités prévues pour vous cet été dans la région et on va parler surtout musique. Oui, on va se quitter en musique avec Ludo et c'est ça qu'on aime dans le débrief info. C'est parti. Sur 20 Minutes TV, notre priorité, c'est la région. C'est vous, franciliens. Alors, pour en parler, on a invité Anne-Louise Mesadieu. Anne-Louise Mesadieu, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée spéciale chargée du développement solidaire dans notre région. Merci d'être là. Merci, bonjour, félicité. Enchantée en tout cas. Et puis à vos côtés, Anne-Louise, eh bien, c'est Ludo. Ludo qui est là pour le manche-disque de Ludo. Comment ça va ce soir? Très bien. En forme? Bah oui, pour cette dernière. Ah bah oui, pour cette dernière. On compte bien se quitter en musique et Exactement. tu vas faire l'affaire parce qu'on va commencer tout de suite avec justement eh bien, quelques nouveautés à écouter cet été. Oui, et on va commencer avec deux grands retours. Le premier, c'est celui du groupe Indochine qui sortira son tout nouvel album Babel le 7 septembre prochain. Un album qui sortira tout pile 2 ans après la fin de la tournée des stades qui célébrait les 40 ans du groupe. La pochette de ce nouvel album, alors pour l'instant il y a ce visuel, la pochette est tenue secrète, elle sera réalisée par l'artiste américain un peu sulfureux David Lachapelle, ça promet. Donc un premier extrait a déjà été dévoilé il y a quelques jours avec ce maxi qui est déjà disponible, qui s'appelle Le Chant des Cygnes. Et on poursuit avec MC Solar qui dévoile le volume 2 de son triptyque. Oui, MC Solar qui a fait son grand retour discographique après 7 ans d'absence en ce début d'année. Et il revient avec non pas un, mais 3 albums. Un concept album en 3 volets qui s'appelle logiquement Triptyque. Le premier volet est sorti en mars dernier, il s'appelait Lueur Céleste. Et le deuxième opus sort aujourd'hui, il s'appelle Éclat Cosmique. Je l'ai. Ici, le voici, Éclat Cosmique. Et un premier extrait qui a déjà été dévoilé, c'est un duo avec la chanteuse Marie-Flore qui s'appelle OK. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain. Je l'ai rencontré sur le... Moi, j'aime beaucoup MC Solar, je dois Oui, je le sais dire. que tu l'aimes bien. Oui, il faut le dire, c'est un artiste qui vient de notre région. D'ailleurs, Anne-Louise, il vient de Maison-Alfort. Je ne sais pas si tu le savais. Absolument. Bah alors que ce soit Indochine, MC Solar, bah je dirais c'est ma jeunesse. Hein. Ah oui. Génération Solar, Bouche de la, Caroline. Et oui, l'as de trèfle qui pique ton cœur. Ça ne me quittera jamais de chanter sur les bancs de l'école. J'avais 6 ans. Alors justement, en parlant de l'as de trèfle qui pique ton cœur, on va parler du nouveau roi de la soul et du R&B. C'est qui? Il s'appelle Teddy Swims, il est américain, c'est l'une des révélations de ces derniers mois, c'est grâce à sa chaîne YouTube sur laquelle il postait des reprises qu'il s'est fait repérer. Son album s'appelle I've Tried Everything But Therapy et on y trouve notamment ce tube. Et donc après le carton de ce titre, Lose Control, il y a un volume 2 de l'album. Ça, c'est le volume 1. Il y aura le volume 2 qui va bientôt sortir dans quelques semaines. Et en attendant, il y a un nouvel extrait qui est sorti qui va certainement accompagner tout votre été. Ça s'appelle The Door. Donc Teddy Swims, c'est un artiste à découvrir également sur scène. Il sera en concert à la salle Playel à Paris le 4 novembre prochain. Et on poursuit avec le groupe Imagine Dragons, dévoile d'ailleurs son 6e album, c'est ça? Oui, un groupe superstar américain, 74 millions d'albums vendus, 160 milliards de streams dans le monde. Incroyable. Ils viennent de sortir donc l'album Loom, leur 6e album, un album de retour aux sources, très marqué dans les textes par le divorce du leader Dan Reynolds. Un album
plus modeste que le précédent. Il y a seulement 9 titres, parce qu'il faut savoir qu'il y en avait 32 sur le précédent qui était sorti. Ah oui, c'était très généreux. Et c'est très bien, parce que les albums longs, on en a marre. Voilà. Il vaut mieux faire concis, mais efficace. Ce sera mon conseil du jour. Voilà. Ils s'en foutent, mais je le dis quand même. Au cas où. Voilà. Donc, cet album Loom, avec un univers vraiment, des univers plutôt très variés, c'est idéal pour une nouvelle tournée qui a commencé aux États-Unis à la fin du mois de juin. Et ils passeront certainement par la France très prochainement. En attendant, on va écouter un extrait qui s'appelle Wake Up. Oh, everybody's coming for you. Wake up, wake up. Everybody's coming, wake up. Everybody's jumping everywhere. I'm wasted. Everybody's coming. Et on poursuit avec Ed Sheeran qui fête les 10 ans de son album avec Multiply. X ou Multiply. Voilà, c'est X, mais ça se dit aussi X. Multiply. C'est un des plus gros succès d'Ed Sheeran, certainement la plus grande star de la pop anglaise depuis plusieurs années. Lui aussi, il a vendu pas mal d'albums. Il en a vendu 20 millions en 10 ans. Je suis vraiment fan, moi. Voilà. Ouais, Ed Sheeran, j'aime beaucoup. Et donc son album Multiply vient d'être réédité avec 9 titres bonus pour fêter cet anniversaire. On va en écouter un de ces titres bonus qui s'appelle Take It Back. La vidéo, elle a été tournée lors d'un concert à New York en mai dernier, donné justement à l'occasion des 10 ans de cet album. Come on and take it back, love. Sing it loud. Come on and take it back, love. Don't you fade into the back, love. On poursuit avec une nouvelle comédie musicale à venir, consacrée cette fois aux années disco. Oui, le spectacle s'appelle I Will Survive. Il a été écrit par Frédéric Strouk et Olivier Denizet. Nous avons eu la chance d'assister à la première lecture de ce spectacle en écriture depuis 3 ans et qui ne sera sur les planches que dans quelques mois. Ça se passait dans le Marais, à Paris, il y a quelques jours, dans la boîte de nuit Le Tango, devant un parterre de spectateurs triés sur le volet. Alors c'est mon ami Yves Desca qui m'a dit un jour au téléphone: celui qui aura l'idée de raconter l'histoire du Studio 54 avec tous les tubes disco, il va faire un tabac. Yves Desca qui écrit La maladie d'amour et à qui on doit également donc la production du titre I Will Survive. Il était effectivement tous les soirs au Studio 54. I Will Survive, c'est évidemment l'histoire de la chanson, mais c'est aussi une histoire de survie, de résilience pour chacun des personnages qu'on rencontre dans cette pièce. Tout le public sera libre d'aller, venir, danser et chanter pendant les chansons. Vous aussi d'ailleurs si ça vous chante. Hein. Top musique, pardon. C'est une première répétition, voilà. C'est pas très grave, on va relancer juste parce qu'on a fait le top départ. Je me suis dit qu'on allait faire un jukebox musical en essayant de dresser une histoire autour des personnages qui étaient emblématiques dans le Studio 54 à l'époque, dont on avait envie de parler, de leur survie par rapport à cette fin de décennie et à l'aube des années 80, qui était un changement radical, et de situer évidemment l'action dans un huis clos qui serait le Studio 54, et par la même occasion de raconter l'histoire de la création de la fameuse chanson. We are family. I got all my sisters with me. We are family. C'est un peu une success story. C'est l'histoire de ce jeune Français parolier qui quitte tout pour aller refaire sa vie à New York, qui commence en faisant les pires jobs et qui espère un jour pouvoir rentrer dans le fameux Studio 54 qui était l'endroit dans lequel tout se passait, où tout le monde se rencontrait pour créer tout ce qu'il y avait de fabuleux à l'époque. Go west, where the skies are blue. Go west, the decent more will do. Le texte d'I Will Survive parle de problèmes dans la vie de Gloria Gaynor. Elle a eu des gros traumas quand elle était très très jeune. On a un petit peu théâtralisé ça pour que ce soit plus fort pour le spectateur. Mais sinon, c'est la même histoire qu'on raconte. Baby, I want you come into my arms. Let me know the wonder of all of you. La première idée était d'écrire ce jukebox musical pour le théâtre. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi ce serait pas plus intéressant aujourd'hui, vu l'explosion du théâtre immersif, de faire de ce jukebox musical une expérience immersive également. Alors pourquoi ne pas les laisser danser et leur faire vivre l'illusion d'être dans ce Studio 54 qui a tellement fasciné.
va certainement commencer petit dans cette aventure, mais on va commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette première répétition. Waouh, quelle voix, ça promet, hein, Oui, clairement. Dominique Magloire qu'on a découvert dans The Voice il y a quelques années. Exact, Ah oui. exact, ah oui. Ah oui. Et oui, on poursuit avec le groupe 3 Vagues qui fête les 40 ans du Top 50. Oui, le Top 50, l'émission culte des années 80 qui va fêter ses 40 ans le 4 novembre prochain. Alors le groupe originaire du Nord qui s'appelle 3 Vagues a décidé de rendre hommage à ce programme qui a bercé toute une génération en prenant le fameux générique de l'émission. Le générique, c'était un titre du chanteur italien P-Lion qui s'appelait Dreams. Et donc le groupe 3 Vagues a décidé de sampler ce fameux titre pour leur nouveau single qui s'appelle Hit Parade avec un clip bourré de références aux années 80. Alors je rêve qu'on gagne une place au hit parade. Nos petits cœurs seront tenaces, nos promesses classe, c'est ça, ouais. Et puis on termine avec ce concert électro qui aura lieu à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais, c'est un événement ça, parce que Ah oui, c'est ah assez ouais, rare c'est quand même. Hein. Donc le toit Un sacré événement. Le toit du terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle va se transformer en salle de concert à ciel ouvert pour un show unique qui accueillera près de 2000 fans de musique électro avec des stars de la French Touch le mercredi 17 juillet. Parmi eux, on retrouvera les groupes Phoenix, le groupe R, Étienne de Crécy, Alan Brax, entre autres. Donc ce sera à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc une manière de mettre en lumière le rôle du principal aéroport du pays comme porte d'entrée du monde en France pour cet événement. Donc ce sera le 17 juillet, je le répète. Et si vous ne faites pas partie des chanceux, des 2000 chanceux qui seront sur place, le concert sera retransmis en direct depuis la chaîne Twitch d'Amazon Music et sur Prime Video. J'espère qu'on entendra bien tout, parce qu'avec les avions et tout. Oui, c'est ça. Ou alors ils vont arrêter le trafic pendant le concert, je ne sais pas. Et oui, allez, on poursuit donc sur le débrief info. Vous le savez, on le disait tout à l'heure, vous êtes notre priorité et la région l'est tout autant. C'est pourquoi on a invité, bien sûr, Anne-Louise Desadieux. Merci d'être avec nous parce que vous allez nous parler, vous, de toutes les activités d'été qui vont être organisées sur le territoire parce que vous nous avez promis du potager jusqu'au street art, un été très coloré dans la région. Absolument. Alors, il s'agit de la 8e édition notamment des Jardins ouverts où nous ouvrons plus de 200 jardins en Île-de-France qui permettent d'accueillir, de mettre en lumière la nature, le patrimoine naturel et également pléthore d'artistes, que ce soit de la musique, des contes, des plasticiens, des céramistes et énormément de lieux qui seront ouverts et qui sont déjà ouverts pour certains parce qu'on a lancé la semaine dernière la 8e édition des Jardins ouverts. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va y avoir un petit peu de tout pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des temps forts, clairement? Absolument. Alors, on a plusieurs lieux. Typiquement, demain, parce qu'on parlait de musique, donc du coup, je vais rester dans la thématique musique, avec notamment de la musique classique, avec le chœur Vittoria, l'objectif étant de vulgariser un peu, je dirais, la musique classique. Donc, demain, pour les franciliens qui souhaitent découvrir ce grand orchestre, en plus, dans un château qui n'est que le château d'Alexandre Dumas, le Monte Cristo, dans le 78. Et je dis Château Monte Cristo, on aura de la musique classique, donc vraiment ouvert pour tout public, jeune, vraiment intergénérationnel, ce qui devrait faire écho auprès de vous par rapport au film que nous avons également soutenu, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre dans les Dumas. Absolument, je préside le fonds de soutien cinéma à la région. Donc nous aurons cet événement dans le 78. Vous avez aussi le potager du roi à Versailles, il y a le domaine de Villarceau, la maison Cocteau dans l'Essonne, pareil, les franciliens pourront découvrir les jardins, je dirais, de Cocteau. Il y a également des expositions, mais vraiment sur tout le territoire francilien. Et également, par exemple, à Chaville, où je suis élue en charge de la culture, on aura le parc de la mairie qui sera ouvert. On va accueillir des artistes, des échanges de plantes, mais vraiment sur tout le territoire francilien de juillet jusqu'au mois d'août. Énormément d'événements culturels et sportifs aussi, je me doute, à l'approche
des Jeux Olympiques. J'imagine que des temps forts sont marqués en matière de sport. Sport, culture, théâtre. Est-ce qu'on parlait de théâtre? Parce qu'il y a l'Île-de-France fête son théâtre et on aura également de Créteil en passant par Paris, en passant le département des Yvelines. Ce sont des événements, notamment pour l'Île-de-France fête son théâtre, des événements gratuits pour les Franciliens et également ouverts, comme on est dans une période à quelques semaines des Jeux Olympiques, on aura également des touristes. Pour revenir sur les jardins ouverts et toutes les animations sportives, les Franciliens, les touristes également pourront découvrir de magnifiques jardins parce qu'on vit en Île-de-France et notre région est extrêmement dense et extrêmement vert en termes de patrimoine naturel, mais les Franciliens ne connaissent pas forcément tous ces bijoux, tous ces jardins. Je dis le potager du roi, le domaine de Villarceau, le château de Monte Cristo, en passant par Clamart, en allant mais vraiment sur tout le territoire, vraiment pour tout le monde, avec des activités culturelles. Alors c'est une invitation à découvrir ou redécouvrir en quelque sorte notre territoire. Pourquoi est-ce que la région a mis tout cet été en place, en fait, toutes ces activités en place? Alors, je vous dis, c'est la 8e édition. C'est vrai que nous avons une politique culturelle qui est extrêmement forte. Par rapport en ces temps, je dirais, ô combien troublée la culture est vraiment un ciment. Et ça, la présidente Valérie Pécresse l'a comprise dès le début de notre mandature. Il y a 8 ans, en augmentant le budget culture. Nous sommes passés à plus de 100 millions sur la culture. Et l'idée aussi des jardins ouverts de l'Île-de-France fête son théâtre, c'est aussi d'offrir aux familles qui n'ont pas nécessairement la possibilité de partir en vacances, de découvrir ce territoire, je vous dis, ô combien dense, et aussi de mettre en lumière nos artistes, parce qu'on a une richesse en termes de création artistique qui est extrêmement intéressante, variée. On parle de musique classique, de plasticiens, de céramistes, de graphistes, de jongleurs, de conteurs. Et c'est aussi pour offrir des activités culturelles à des personnes qui ne partent pas, et aussi redécouvrir et se rendre compte ô combien nous avons une région extrêmement riche et dense et verte. Et je vous dis, on peut très bien habiter à Versailles, passer à côté du potager du roi sans y prêter attention, habiter Boulogne, et les jardins Albert Kahn qui sont d'une beauté, mais vraiment je vous y invite, allez-y, qui sont d'une beauté, vous y allez, vous vous baladez, les forêts, vous allez à Fontainebleau, vous allez à la maison Cocteau. Nous avons une vraie richesse, un vrai patrimoine culturel en Île-de-France et souvent qui est méconnu des Franciliens. C'est vraiment invité à découvrir ces lieux, je dirais, magiques. Et nous, à la région, on a créé un label également patrimonial. On attribue des labels d'ordre patrimonial à des lieux, notamment des maisons d'illustres, qui permettent aussi de bénéficier d'aides financières, de subventions pour pouvoir, on parlait de la maison Cocteau, de pouvoir restaurer la maison Cocteau, ou éventuellement une église, parce qu'il faut savoir qu'une église dans une ville, dans un village, c'est le premier, je veux dire, c'est le premier monument, je dirais, culturel, qui raconte toute une histoire, et qu'on soit croyant ou pas, quand vous entrez dans une église, vous voyez toute la richesse, le savoir-faire de ceux qui ont créé les bâtiments, et il y a toute une dimension. Donc vraiment, à la région, on fait énormément de choses. Et puis le sport, je voyais à l'écran notre VP sport, vice-président en charge des sports, Patrick Caram, et Tony et Sanguet. Oui, on accorde une importance vraiment très, très, très dense aux jeux, au sport et sport, culture, qui sont vraiment des vecteurs de cohésion sociale. C'est très, très, très important. Plus encore cette année avec, j'imagine, les Jeux Olympiques et Paralympiques prévus dans notre région? Absolument. On est je dirais, au charbon. On espère pouvoir aussi, c'est une belle vitrine pour la France. Au-delà des Franciliens, des Français, réussir ces Jeux, c'est pour ça que moi je dis, j'espère que tous les Français se rendent compte aussi de cette chance que nous avons 100 ans plus tard de pouvoir accueillir les Jeux Olympiques chez nous, avec le monde entier qui va avoir les yeux rivés sur nous pour montrer, je dirais, le patrimoine français, la beauté française et puis le savoir-faire français, mettre en lumière des sportifs de partout. Et puis on a des monuments. Voilà, j'espère que ce sera une belle occasion de faire la fête ensemble et de montrer ce que nous avons de plus beau en France. Et là, ça dépasse le cadre de la région Île-de-France. Et nous avons énormément de sportifs de haut niveau dans toutes les disciplines. C'est aussi l'occasion de
voilà, Absolument. de les mettre en lumière et puis de redécouvrir, de donner ce goût, cet appétit entre guillemets à ce beau pays que nous avons. Et vous y avez vraiment œuvré. Et en tout cas, on vous en remercie au nom de tous les Franciliens. Merci Ludo d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. C'était la dernière. Merci.